ליום אחרון. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. עוז והדר לבושה ותשחק ליום אחרון. נה 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 na 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 ay 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 עוז והדר
Boker Tov les amis, shalom à tous, à toutes. Voilà, on avance dans les contes de Rabbeinu, Bezrat Hashem. Alors on fait le cours pour la Refoua, la Yeshua, la délivrance de tout le monde, de toute l'humanité, tous ceux qui ont besoin, dans tous les domaines, les gens qui ont besoin de se marier, les gens qui ont besoin de rester mariés, les gens qui ont besoin d'avancer dans tous les domaines de la parnassa, de la recherche du tzaddik, de la recherche de leur âme, de la recherche de leur place, d'avoir leur maison, d'avoir parnassa, d'avoir tout ce qu'il y a besoin, Bezrat Hashem. Et particulièrement alors la refoua de Mima bat Nejma, Chaya Catherine bat Esther, René Chaim ben Clara, Israël ben Sarah, Chaya bat Rachel, Jean-Hilaire Elan Gema, David Didier ben Abraham, Allegria Frecha bat Rachel, Solange bat Marcel Abitbol, Céline Rachel bat Janine Chana, Myriam bat Sarah, Abraham ben Mima, Zivug, Séverine Emselem bat Simon Zivug, Sylvie Sarah bat Léa, Maurice Moshe ben Marguerite, David ben Claire, Menachem Claude ben Yehuda et Rachel. Des Yeshuot pour Nina Nadine ben Mazal, David Raphaël ben Mesaouda Cohen, et pour l'élévation de l'âme de Mesaoud ben Moshe et Clara, Mesaouda bat Simcha, Oshri Assouline, Daniel Mona ben Louis, Rosalie bat Rachel. Voilà les amis. Chana Muriel Daon. Amen, Bezrat Hashem. Merci à tous les cordonniers de Francfort pour le bonjour. La cordonnerie, c'est quelque chose qui va monter en bourse très très haut. Zivouk pour Shiri Bat Alice, Refoua Shlema complète et définitive à tous les souffrants, Bezrat Hashem. Refoua Shlema pour Aaron Ben Rivka. Alors Rosh Chodesh Tov, Sabgina, New Zivug, Real Zivug, Real, un vrai Bezrat Hashem, et mettre les amito. Zichou Torat Moshe, Rabbeinu dit Tammuz, c'est Zichou Torat Moshe. Il n'y a pas de vav, parce que le vav, c'est les tables, elles faisaient vav sur vav, elles faisaient 60 cm sur 60. Moi, Régui Romain, merci, ça va très bien, bon Hachem, voilà. On se prépare pour partir à Oman dans quelques heures. Bezrat Hashem. Et on avance. Refoua Shlema pour Moshe Ben Baya. J'ai fait les Nishma de Mesada Bat Simcha, c'est noté, je l'ai dit. Ouais, le grand voyage, les amis, nous on fait partie des gens du voyage. Les gens du voyage à Oman. Alors, on continue dans le conte, donc dans les Remazim du Rav de Tchérin. Hier, on avait vu quelque chose d'extraordinaire, c'est que la recherche, c'est ça qui permet à la chose d'exister. Une chose qu'on cherche, elle va exister même si elle n'existe pas. Et une chose qu'on ne cherche pas, même si elle existe, elle va disparaître. C'est la réalité de ce monde, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand Rabbeinu dit ouais, on va être en bourse bientôt, vous allez voir, la cordonnerie, ça avance beaucoup. On est déjà en bourse, mais pas dans la bourse. On est dans la bourse de la vie, pas dans la bourse de l'argent. Merci pour les tkashut à Rabbeinu, David, c'est vrai. Rabbeinu dit que si tu vois quelqu'un où tu vois pas le bien chez quelqu'un, alors il faut que tu imagines qu'il y en a. Avec ça, tu vas rentrer le bien. Il dit ça pour Elisha. Elisha, c'était l'élève de Shmuel Hanavi. Et Elisha, quand il est arrivé une fois dans un village, il a tué des enfants qu'il y avait là-bas. Il y avait une 50aine d'enfants.
Une centaine, il les a regardés, de son regard, il les a tués. Parce que ces enfants, ils empoisonnaient l'eau du village pour aller... Ils allaient chercher de l'eau dans le village d'à côté, ils vendaient l'eau. Alors, quand on lui a dit « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Il a dit « Parce que j'ai vu qu'il ne sortirait rien de bien de ces enfants-là. Ils ne sortiraient jamais du bien. » Alors, il a été quand même puni, mais Nachama dit « Si tu as vu qu'ils n'avaient pas de bien, il fallait toi que tu rentres du bien. Toi, rentre-le bien, même s'il n'y a pas de bien. Même si tu arrives à un constat qu'il n'y a pas de bien. Alors, rentre-le le bien. » Alors, avec ce qu'il a dit hier, c'est comme ça. Il dit « Cherche-le. Cherche à ce qui est du bien. Cherche à ce qui est du bien. Tu es marié, tu as un conjoint, il est comme il est. Cherche à ce qui est du bien. Et tu vas voir qu'il va y avoir le bien. La recherche de la chose, ça fait exister la chose. Et la non-recherche de la chose disparaît. Il y a des gens qui ont des qualités extraordinaires. Mais elles n'ont pas été cherchées ni par leurs conjoints, ni par leurs enfants, ni par la société. Donc, ces qualités, elles ont jamais été exploitées, elles n'ont jamais existé. Elles n'ont jamais eu l'existence. Il y a des gens très doués dans beaucoup de domaines. Il y a des gens doués dans la peinture, dans le dessin, dans la musique, dans la cordonnerie, dans beaucoup de choses. Mais ils sont ignorés. Il n'y a personne qui les a cherchés. C'est-à-dire, il n'y a personne qui les a cherchés sous cet angle-là. On les a cherchés sous un autre angle d'où on avait besoin d'eux. Mais l'angle, ce qu'ils étaient vraiment, on ne les a pas cherchés. Alors ça fait qu'ils n'ont jamais existé sous l'angle d'une qualité qu'ils avaient. Une qualité importante, des fois, qui peut amener beaucoup de choses au monde. Mais on ne les a pas cherchés sous cet angle-là. Donc on n'a jamais donné l'existence à ça. Et ça, c'est une clé. Je l'ai dit, voilà, je ne sais pas si c'est David Serrault qui a commencé à noter. Il m'a dit, je note. Quand vous dites qu'elle est messianique, alors je vais noter pour faire la liste. Ça, c'est une clé messianique de Rabbeinu. Qu'en cherchant la chose, tu la fais exister. Même si elle n'existe pas. Pourquoi le bien il est tellement volé dans ce monde? Pourquoi le bien est tellement volé? Pourquoi il faut tellement chercher le bien et le mal il est tellement évident et... Ça c'est avant la maternelle, c'est la pâte à modeler. J'assume. On voit même que l'enfant est né, il n'a que du Yetzirara. C'est qu'après que le Yetzirara il va se développer. Et de manière générale, le réflexe des gens c'est de voir ce qui n'est pas bien. Pourquoi le bien il est tellement difficile à trouver? Pourquoi il n'y a pas... Hachem il a créé un système dans lequel, entre guillemets, c'est tellement difficile de voir le bien et le mal, il est tellement facile dans tout. Pourquoi il n'a pas fait un système où il y a un peu plus d'équilibre? C'était pas possible parce que si le bien il était évident, alors il serait pas bien parce que tu le chercherais pas, tu l'apprécierais pas. Tout le lien du bien. Pourquoi Hachem il a créé ce monde qui est le monde opposé au bien? Ce monde-là, il est opposé au bien. Le bien, c'est l'autre monde. Ce monde-là, c'est l'opposé du bien. Tu peux le trouver, le bien, mais il faut le chercher, comme tu dis. C'est pas évident. C'est l'opposé. Mais si Hachem voulait que le bien, alors il serait resté dans les mondes des anges, c'est tout. Les anges, ils sont que bien, il n'y a pas de mal. En haut, il n'y a aucun mal. Ça n'existe pas le mal, parce que l'évidence de la vérité, elle est incontournable, donc il ne peut pas y avoir le mal. Le mal, il vient dans le lunaire, quand les choses sont cachées. Alors le mal, il se développe. Mais tout le mérite de venir dans ce monde, c'est d'avoir le libre arbitre et de choisir entre le bien et le mal. Et plus le bien, il est caché, et plus tu vas grandir quand tu vas le trouver. Tu es ici pour travailler, tu n'es pas ici pour... c'est pas l'Olam Haba ici, c'est pas le paradis ici. C'est le contraire même du paradis ici. Rabbeinu le dit ici, c'est l'enfer, ce monde-là. C'est pas le paradis.
Mais on est là pour chercher le bien. Et plus le bien est caché, et plus on a un mérite de le trouver, parce qu'on va développer le vouloir, on va vouloir et vouloir et vouloir. Chaque fois qu'on va vouloir, on va grandir et grandir. Et ce vouloir, il va te donner l'accès à l'infini. Je comprends ce principe, mais c'est l'idée de dire, de mettre un petit peu en avance le bien, pour pas qu'il y ait 99,9% de l'humanité qui soit complètement dans le faux. Ça veut dire, même ça, Hachem, il s'en fiche qu'il y ait 99,9% dans l'erreur. C'est Je pas- préfère cette infime minorité. Hachem, il a pas fait le système comme ça. Hachem, il t'a donné la possibilité de choisir ce que tu veux faire dans ta vie. Tu choisis le bien, tu cherches. Hachem, il a pas caché le bien de façon à ce qu'il soit presque introuvable. Il y a une évidence du bien aussi, si tu cherches. Ça devient évident. Plus tu cherches, plus ça va devenir évident. Après, il n'y a que ça. Tu vas ne voir que ça. Une fois que tu vas commencer à trouver et à chercher le bien, tu vas voir que du bien. Mais c'est pas Hachem, il a pas fait que le bien, c'est la dernière chose qui se trouve dans ce monde. C'est pas vrai. L'homme, il est intéressé à Esav, il est intéressé à cacher le bien. Parce que s'il montre le bien, il va plus pas avoir son château de paille, il va plus tenir. Alors il cache le bien. Mais le bien, il est pas... Hachem, il n'a pas caché le bien de manière à ce qu'il soit pratiquement introuvable. Il y a des niveaux de bien que Hachem il a caché parce que il a vu que ça vaut pas la peine de le révéler comme ça si facilement. Mais le bien dans son point de départ, il est évident à chacun tous les jours. Tous les jours, chacun il est en contact avec un minimum de bien qui va lui permettre d'avancer s'il veut. S'il veut. Oui, il y a des signes. Si vous cherchez, il va y avoir des signes. Le bien, c'est la présence divine. Le bien, c'est Hachem. Hachem, il est caché pour les gens qui n'ont pas de recherche de la vérité, qui n'ont pas la Emouna. Mais quand les gens ils ont la Emouna, ils ont recherche de la vérité, il n'y a pas il y a une évidence. Tu vois bien que Dieu il est évident pour les croyants. Les gens qui croient, pour eux c'est évident Dieu. Il n'est pas caché. Dieu, il n'est pas caché. Il est caché dans des niveaux, mais là, devant toi, aujourd'hui, dans l'instant où tu te trouves, il n'est pas caché du tout. Il y a toujours un point de bien qui est devant toi et qui est évident, tout le temps. Ce point de bien, c'est une présence d'Hachem. Maintenant, si tu dis le bien quoi, quel bien? Le bien parfait, le bien absolu, le bien... Non, bon Hachem, il y a beaucoup de bien dans le monde. Seulement, il faut développer, il faut chercher, c'est tout. Des appels de bien, il y en a sans arrêt, 24 heures sur 24, ça ne s'arrête jamais. Des appels de bien. Seulement, maintenant, quelles sont les réactions des gens, c'est autre chose. Après, tu développes. C'est vrai que c'est difficile de trouver quand on est entouré du monde d'Esav, mais il faut savoir que le monde d'Esav, c'est que de la paille, c'est pas de la réalité. Si tu as un petit peu de vérité en toi, même si tu rentres dans Esav, même si tu rentres dans la clipa d'Esav, tu vas te rendre compte très très vite que c'est pas ça. Même si tu rentres dans des erreurs, n'importe quelle erreur, tu vas te rendre compte très vite que la vie, c'est pas ça. Si tu as une recherche d'un minimum de vérité.
Maintenant, si tu veux t'endormir et oublier, alors Esav, il va t'aider, il va te fournir tout pour t'endormir, pour oublier. Si tu veux oublier, mais tu es libre, c'est-à-dire il y a une liberté. Parce que si tu dis que le bien il est caché, ça veut dire que tu n'as pas de libre arbitre. C'est-à-dire que tu ne peux pas choisir le bien, tu vas choisir que le mal. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non seulement que le bien, il y a le libre arbitre, mais il est encore plus évident que le mal. Beaucoup plus évident que le mal. Pour établir l'équilibre. Et plus on va vers la fin, regarde combien de secrets de la Torah, Hachem y révèle combien de trucs, regarde. Regarde où tu te trouves maintenant. À 4 heures du matin, en train d'étudier les Sipurim Asir de Rabbeinu à Jérusalem. Tu crois que ça, c'est quoi? C'est les diamants du monde. C'est-à-dire tu as trouvé la source de la plus grande richesse qui est dans le monde. Et tu dis que le bien, il n'est pas évident. Regarde, nous, à quoi on nous a donné accès. Regarde d'où on vient et on nous a accueillis dans quoi. Le bien, il est évident, Baruch Hashem. Maintenant, la première fois qu'il a mangé de la pomme et il a dormi longtemps, après, il s'est réveillé et il a été la chercher, il l'a trouvée dans son premier endroit. Mais il ne pouvait pas la faire sortir. Et elle exprimait beaucoup sa souffrance, elle avait très mal. Mais la deuxième fois, lorsqu'il a bu le vin, il a dormi 70 ans. Que ça, c'est qu'il est tombé des 70 facettes de la Torah. Comme c'est écrit dans la Torah 60. Azai kaviechol gam le'inyan habat melech be'atzma התגברה על המה כל כך, שגם היא נסעה ממקומה הראשון למקום אחר, רחוק ונעלם מאוד. C'est-à-dire que ça entraînait qu'elle-même, elle s'est cachée aussi. C'est-à-dire qu'elle est partie d'un endroit très très caché. Très caché. Rabbeinu, il a dit, moi je suis la lumière cachée. Or ne'elam. Moi je suis la lumière cachée. Pourquoi la lumière elle est cachée? Parce qu'ils sont endormis. La Torah elle te dit tu m'abandonnes un jour, moi je t'abandonne 2 jours. Toi tu t'éloignes de moi un jour, moi je me éloigne de toi 2 jours. Maintenant lui, quand la première fois il s'est endormi un peu, il a bien dormi, il n'a pas fait une sieste, il a dormi quelques années, mais il n'a pas dormi 70 ans. Donc quand il s'est réveillé, elle n'était pas loin encore. Il pouvait aller la délivrer. Mais quand il a dormi des 70 facettes de la Torah à 70 ans, donc là, elle est montée, elle s'est cachée, elle était extrêmement cachée. Donc tu vois que c'est un jeu. C'est un jeu entre l'éveil de la personne et la chose qu'il est en train de chercher. Plus tu te réveilles, plus la chose elle est proche de toi, plus tu t'endors, plus la chose elle est loin de toi. Mais c'est toi qui règles la distance. La chose, elle bouge avec toi. Elle n'est pas fixe. La Bat Melech, elle n'est pas fixe. Elle bouge avec toi. Donc, quand tu vois que tu n'arrives pas à la trouver, en fait, ça veut dire que tu t'es endormi. Alors, quand tu t'es endormi, ça devient difficile de la trouver. Mais si tu es un peu plus réveillé, c'est plus facile de la trouver. Et dans la maison, c'est comme ça. C'est-à-dire, si tu cherches le Shalom Bayit avec ton épouse, il faut que tu te réveilles. C'est-à-dire, plus tu vas être réveillé, tu vas avoir ta conscience éveillée, plus elle va être proche de toi. Plus tu vas avoir ton conscience endormie, plus elle va s'éloigner. Elle va se cacher de toi. Donc, tu vois que c'est toi qui règles la distance. Il n'y a personne qui te rentre dans le monde de l'éveil de la conscience, cherche à éveiller la conscience. Bien sûr, d'éveiller la conscience, c'est embêtant, parce qu'après, ça t'oblige à vivre de l'engagement. Tandis que quand la conscience n'est pas éveillée, tu n'as pas besoin de t'engager beaucoup. Tu peux tourner en minimum. Tu peux tourner au SMIC. Tu peux tourner en light.
Mais quand tu ouvres ta conscience, tu peux plus vivre light. Il y a des choses que tu peux pas faire. Parce que tu as ouvert ta conscience. Même des choses qui sont permises, tu peux pas les faire. Parce que ta conscience, elle te laisse pas faire ça. Quand David Amelech, il a pris Bathsheba, Alpi Alacha, il avait le droit. Mais Alpi David Amelech, il n'avait pas le droit. Hachem lui a dit, c'est bien ce que tu as fait, David. Il a dit, non, c'est pas bien. Pourtant, il était en règle avec la Halacha. Mais lui, il n'était plus dans la Halacha. C'est-à-dire, lui, il était bien après la Halacha, dans sa conscience. Alors, tu sens que quand tu vas développer la conscience, tu vas t'enlever beaucoup de trucs que tu pourras plus... Tu peux, comme il a dit le Chafetz Chaim, c'est-à-dire à 9 ans, il leur a dit au revoir à ses copains, parce qu'il a dit, je ne vais plus jouer maintenant, c'est fini. Pourtant, il avait 9 ans, c'est tout. Mais ça y est, la conscience qu'il avait, il ne pouvait plus jouer au bis, ça y est, c'était impossible. Maintenant, tu vas jouer au billes. Maintenant, tu as envie de jouer au billes. Tu n'as pas envie de jouer au billes. D'accord? Normalement. Lobby. Tu es dans le lobby maintenant. C'est-à-dire, tu n'as plus envie de jouer au billes. D'accord? Alors, il y a d'autres choses comme ça dans ta vie qui dépendent de la maturité, c'est tout. Alors, il y a une résistance à la conscience. Il y a une résistance. Donc, des fois, les gens, ils cherchent à dormir. Alors, si tu veux, le sommeil, le fait de boire le vin, c'était chercher à s'endormir. Comme Noah, quand il a planté la vigne, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est pour s'endormir. Comme Adam Arishon, quand il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'était aussi une façon de s'endormir par rapport à l'arbre de vie. Parce que quand il y a de la connaissance qui n'est pas connectée à la vie, c'est extraordinaire pour les endormis. C'est-à-dire que tu as tout l'extérieur de la chose. C'est-à-dire que tu brasses des notions intellectuelles extraordinaires et tout, mais tu ne les vis pas. Il n'y a pas un plus grand sommeil que ça. C'était tellement au sommeil que ça a entraîné la mort. Le fait qu'il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc je veux dire que le monde, il te suit. Le monde, c'est le gant de ta main. C'est-à-dire, comme tu mets ta main, le gant, il te suit. C'est-à-dire, tu vas pas accuser le monde d'être trop difficile ou trop... C'est pas ça. T'as personne à accuser. Il y a personne à accuser. Si tu te réveilles, tu vas voir que le monde entier va se réveiller. C'est tout. Tu vas vivre avec des gens réveillés. Et si tu t'endors, tout va se cacher. Tout se cache. Le mariage, le conjoint, le shalom bayit, la parnassa, la santé, tout se cache. Ça dépend de ton degré d'éveil. Donc la première fois qu'il ne s'est pas trop endormi, elle n'était pas très loin, elle était à sa portée. Il savait même où elle était. Il pouvait aller la chercher, ça prenait, je ne sais pas, quelques heures ou quelques jours. Quand il a dormi des 70 facettes de la Torah, et Yahin, c'est Gematria 70, quand il a dormi avec le vin, il est tombé des 70 facettes de la Torah, elle s'est cachée, elle est devenue très très cachée de lui. Très très cachée. Donc ça, c'est quelque chose de chacun. C'est personnel, tu comprends? Ça dépend de ce que tu veux. Mais en tout cas, si tu cherches, tu trouves. Et tu trouves ce que tu cherches, c'est tout. Tu ne peux pas accuser la vitrine, tu comprends? Il n'y a pas de vitrine ici. Il n'y a pas de vitrine. C'est ce que tu cherches, voilà. Tu l'as devant toi, c'est tout. Tu cherches ça, tu vas voir ça. Tu cherches pas ça, tu vas pas le voir. Ça n'existe même pas. Il y a des gens, ils passent à côté de certaines choses, ils les voient même pas, parce qu'ils cherchent pas ça. Comme ils cherchent pas, ils les voient pas. Mais quand il y a la conscience elle éveille et elle développe après les capteurs, les sens qui vont devenir sensibles à la chose. Donc elle s'est cachée de lui.
התגברה העלמה כל כך, עד שגם היא נסעה ממקומה הראשון למקום אחר רחוק ונעלם מאוד. עד שמשם קשה ביותר לבקש אחריה למצא. C'est le sens de la galoute. Qu'est-ce que c'est la galoute? Ce schéma-là, c'est le schéma de l'exil. On était en Eretz Israël, oui, il y avait le temple, oui. On était dans le top. Mais c'est pas ça qu'on cherchait. Tu comprends? C'est pas ça qu'on cherchait. Alors c'est pas ça qu'on cherchait. C'est parti, c'est tout. Maintenant, va la chercher. Va la chercher à Sarcelles, va la chercher au Mexique, va la chercher au Brésil, va la chercher... Allez, vas-y. Elle est partout là-bas. Va la chercher là-bas. Allez, il va envoyer des shlichim, des gens dans le monde entier pour aller chercher. Va la chercher au Togo, va la chercher au Sénégal, va la chercher en Espagne, partout. Elle est partie partout. Alors qu'avant, elle était là. La Shrina, elle était là, elle était dans le temple, pas de problème. Maintenant, c'est pas ça que tu cherchais, pas ça que tu voulais. Ok, alors elle est partie, c'est tout. Et si tu t'installes dans l'exil et que tu te sens bien, tu es au top, il faut que tu restes là-bas. Il y a pas de, t'as pas besoin de, t'as rien à faire. C'est-à-dire, reste tranquille. On viendra de ramasser à la fin, avec tout ce qu'on va ramasser à la fin. Mais si tu veux être un activiste de la Géoula, si tu veux maintenant ramener la Shrina à Tzion, tu veux ramener la présence divine à Yerushalayim, à Tzion, alors il faut que tu rentres dans les yeshivas des cordonniers, c'est autre chose. Pas facile. C'est pas facile. Il y a des yeshivot beaucoup plus faciles. Merci, Poème Jardin. Bracha ve'atzlacha pour vous. Chodesh Tov. Il y a des choses beaucoup plus faciles. Tu peux avoir des yeshivas où tu vas avoir un diplôme. Tu vas avoir un diplôme, en vrai tu auras un costard cravate. Et quand tu vas rentrer, les gens vont se lever, tout ça. Il y a des yeshivas de cordonnier, il n'y a personne qui va se lever quand tu vas rentrer. Tu n'as pas de diplôme. Et la cordonnerie, c'est tout. Tu es diplômé de l'ordre de la cordonnerie, c'est tout, mais rien. Il n'y a pas de diplôme, rien du tout. Il y a juste que tu fais partie des gens qui vont mener le Mashiach, c'est tout. C'est une grosse aventure, c'est quelque chose d'important, d'énorme. Mais c'est un choix dans la vie, c'est ce que tu veux. C'est des voies de garage, il y en a plein. Il y a plein de voies de garage, plein. Plein de simulations de choses, mais c'est du sommeil, c'est pas réveillé. Les éveillés, comme dit notre ami Stéphane Brasi, les éveillés, les réveillés, les éveillés, les éveilleurs, c'est un groupe spécial dans le monde. C'est des gens qui ont choisi ça. En sachant que quand tu choisis ça, il y a plein de choses que tu vas être obligé de laisser. Tu vas laisser Netflix, tu vas laisser beaucoup de choses. C'est vrai, c'est un kiff de regarder une série et tout, et voilà, et ça te laisse le suspense à la fin. Qu'est-ce qui va se passer et tout. Bon, il va rien se passer parce qu'il ne s'est jamais rien passé et il se passera jamais rien avec Netflix, tu comprends? Puisque tout ce qu'il y a là-bas, ça n'existe pas. Mais c'est agréable, ça fait kiffer, waouh, des trucs et tout. Est-ce qu'il va le retrouver? Il va pas le retrouver, vivant, mort, truc. Est-ce qu'il va retrouver le trésor, son argent, son truc, ses enfants, ça, j'en sais rien, toutes ces histoires qu'il peut y avoir. Tu comprends? Tu choisis, c'est tout. Tu choisis dans quel monde tu veux vivre. Alors maintenant, quand il s'est endormi, la chose s'est éloignée de lui beaucoup plus. Que là-bas, ça devient beaucoup plus dur de la chercher et de la trouver. Même de la chercher, c'est dur là-bas. Même de la chercher, c'est dur. C'est pas que... Même de la chercher, c'est dur, tu vois. Quand Hachem, il a fermé dans le confinement, tu vois, c'est dur d'aller à Ouman, c'est dur d'aller au Kotel, Rabbi Shimon, il a fermé pour l'Akba Omer et tout. C'est dur tout ça, c'est dur. À un moment, Rabbi Shimon, il te dit, Rabbi Nachman, il te dit attends, tu veux quoi là?
tu cherches quoi? C'est quoi Ouman pour toi? C'est la cerise sur le gâteau de Netflix? Et Rabbi Nachman, ça l'intéresse pas, ça. C'est pas ça qui l'intéresse. Rabbi Shimon Bar Yochai non plus, c'est pas ça qui l'intéresse. Le kotel non plus, c'est pas ça que la shrina, c'est pas ça qui l'intéresse. Donc ça ferme. Le kotel était fermé, vide. Des millions de prières qui n'étaient pas faites. Des millions de tikkun klali, de prières, des trucs qui se sont perdus parce que se cache plus, ça devient plus difficile. Et même maintenant, tu vois maintenant, tu peux aller au kotel si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais tu vois qu'il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. Pourquoi? Parce que ça fait un tri comme ça. Ça fait un tri. Parce que dès que ça devient un peu difficile, il y en a qui lâchent. Alors quand c'est ouvert à tout le monde, il y a des gens qui viennent. Mais chacun il a un niveau de vouloir différent. Chacun il vient pourquoi? C'est pas tout le monde qui vient pour les mêmes raisons. Donc maintenant, quand ça a fermé un petit peu, ça a serré un petit peu, même après quand tu ouvres, le temps où ça s'est fermé, ça a éloigné des gens. C'est-à-dire il y en a qui sont éloignés et que maintenant la recherche elle va être plus difficile. Elle va être plus difficile parce que le principal c'est ton niveau de conscience. C'est pas que tu sois à côté de la chose, que tu fréquentes la chose. Est-ce que tu es conscient de la valeur de la chose? Si tu es conscient de la valeur de la chose, alors la chose elle va être splendide, elle va être extraordinaire, elle va te donner des choses merveilleuses, mais est-ce que tu es conscient de la valeur de la chose? Ou tu es endormi? Tu peux passer à côté de beaucoup de choses, tu peux fréquenter des choses. Tu peux fréquenter le kotel, tu peux fréquenter la Torah, mais tu es endormi. C'est-à-dire, tu n'as pas de conscience. Ta conscience, elle est toute petite. Donc, il y a un moment où, si tu veux, maintenant, elle n'est plus là-bas. Au début, elle était à côté, elle attendait à côté. Même qu'il est tombé et tout, la première fois, elle a attendu. Elle était à côté. Maintenant, la deuxième fois, quand il a bu le vin et qu'il a dormi 70 ans, là, ça y est, c'est parti. Merci Poème Jardin, merci à vous. Merci à vous d'être présents, c'est grâce à vous qu'on peut faire. Ah ouais, comme vous dites, Mortalis, tous les Netflix, ils ont aucun problème à rester ouverts. Au contraire, ils ont fait encore plus des séries. Ils ont fait en série des séries. Achafal Biken, Vatamaron Leolam Hashem. Malgré ça, Hashem il est au-dessus de tout. Ki Adam Chazak Bedato. Parce que quand la personne elle est forte dans sa conscience, les bli leaniach et mekomo, de pas lâcher sa place, les bli le'esh atzmo, leolam, minavakasha ve'achipus achar akdusha. Et il se découragera jamais de la recherche, de la demande après la sainteté. À ce moment-là, il peut mériter que toute cette descente-là, ça va se transformer en fait en montée. Tout ce truc-là, qu'on l'a jeté, qu'on lui a dit ça n'existe pas, truc et tout ça, ça va se retourner complètement en montée. C'est-à-dire que tout le rejet qu'il y a eu, ça va se transformer en rapprochement, complètement. Chez Zeprinat Mache Elun Shenaflu Mikolain Panim la Torah, עד שאפשר לעורר אותם עוד בשום פנים לתורה, שהם בחינת ה-70 שנה. C'est ça le principe, que ceux qui sont tombés des 70 facettes de la Torah, jusqu'à ce qu'on ne peut les réveiller d'aucune façon avec la Torah, qui est les 70 facettes de la Torah, afal piken, shegam elu mitorerim ksat. Malgré ça, et le fait qu'ils se réveillent un petit peu, alors le sadiq qui vient et il les réveille avec les contes des années.
Vous voyez, c'est-à-dire il y a un éveil personnel, il y a quelque chose. Parce qu'en fait, même s'il a dormi 70 ans, ok, et il sait maintenant qu'il a tout perdu, c'est-à-dire qu'il a perdu tous les accès logiques, émotionnels, tout. Il a tout perdu, les accès, c'est fini. Il ne peut plus avoir d'accès par toutes les manifestations de la Torah qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire dans ce monde-là de la matière. C'est-à-dire il a plus d'accès, ni de logique, ni rien du tout. Maintenant, qu'est-ce qui lui reste? Son cœur, ses larmes et ses jambes. Et ça y est, il y va, c'est tout. Il y va. Il va chercher, c'est tout. Quoi, comment, où, il sait rien. Il y va, c'est tout. Il y va, c'est tout. Il lâche pas. Maintenant, le fait que il est tombé des 70 facettes de la Torah et il fait ce qu'il peut. Merci Christophe Daher. Amen. Qu'Hachem vous bénisse à vous aussi. Merci. Que maintenant il fait le fait qu'il fait tout ce qu'il peut. Ça va faire que tout ce qu'il est tombé, en fait, ça va se retourner en bénéfice. Toutes les pertes qu'il a eues, ça va se tourner en bénéfice. Et maintenant, même les pommes qu'il a mangées, même le vin qu'il a bu, les 70 ans qu'il a dormi, ça va se transformer en un éveil extraordinaire. Parce que maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le fait que maintenant, il continue à chercher, donc il a un minimum d'éveil en lui, parce qu'il continue à chercher. Donc ça veut dire que malgré que quand les 70 portes, elles sont fermées, les 70 accès de la Torah, ça veut dire que, en fait, c'est ce qu'ils lui ont dit les géants, laisse tomber, c'est-à-dire, il n'y a plus rien, laisse tomber. C'est terminé. C'est ce qu'on a vu, ce qu'il a dit à Achashverosh. Voilà, 70 ans sont passés après le premier temple, donc c'est fini, il n'y aura pas de deuxième temple. C'est terminé. Il a dit, allez, laissez tomber, ça y est, allez vous éclater dans la bouffe et dans les plaisirs, les trucs, parce qu'il n'y aura plus rien, de toute façon. C'est-à-dire que, logiquement, il n'y a plus rien. Et lui, il dit, je veux. Ah, mais il dit, mais tu es fou. T'es un malade, t'es un fou. Parce que quand tu pouvais, t'as pas fait l'effort qu'il fallait pour pas manger la pomme, pour pas boire le vin. On t'a dit ce qu'il fallait faire. Il y avait quelque chose à faire pour sauver la situation, pour la délivrer. Elle était à côté de toi, la princesse. Elle était pas loin. Ça, non. Et maintenant que tu as dormi 70 ans, que tu as tout éclaté, tous les accès, c'est fini, tout est fermé. Maintenant, monsieur, il va commencer à chercher. Il dit, mais t'es un taré, t'es fou, t'es complètement fou. Il dit, ça fait rien, je veux, c'est tout. Et c'est là où il va falloir que tu rattrapes tout. Et si tu fais ça, tous les trucs que tu as fait avant, toutes les erreurs que tu as fait avant, c'est plus des erreurs. Ça devient des mitzvot, ça se transforme en mitzvot. Parce que tu les as retournés. Comme tu as retourné les géants, qu'ils te disent ça n'existe pas, tout ce que tu cherches, tu es un fou, on t'a roulé, retourne chez toi, va dormir, un truc et tout. Tout ce qu'ils te racontent les géants, en fin de compte après, c'est eux qui t'aident à la trouver. Donc tu vois que ceux qui sont venus maintenant te dire que ça n'existait pas, en fait c'est eux qui vont te donner les outils pour la trouver. Et les moyens de la trouver. Et il va lui donner le petit Kelly pour l'argent et tout. Il va avoir tout maintenant. Mais ce passage-là, c'est très très dur. Parce que quand tu vois que ce que tu pouvais faire, tu ne l'as pas fait, pour arriver à continuer, il faut avoir une sacrée dose de folie, tu vois. Il faut avoir une sacrée dose de folie, parce que ce que tu pouvais faire, tu ne l'as pas fait, d'accord? Voilà, on t'a dit, ne mange pas la pomme, okay, c'est pas dur. Tu ne l'as pas fait. Après, tu dis, ne bois pas de vin. Ok, c'est dur la pomme, je comprends. Là, elle est à côté encore, la pomme. Maintenant, quand tu bois le vin, ça y est, 70 facettes, il tombe, c'est-à-dire il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est fini. Logiquement, c'est fini. Tu vas aller voir n'importe qui, tu vas lui demander, il va te dire c'est fini, il n'y a rien à faire, c'est tout. C'est terminé, il n'y a rien à faire.
Et là, tu dis je veux. Mais qu'est-ce que ça veut dire je veux? Explique-toi, c'est quoi ce je veux là? Quand tu pouvais, t'as rien fait. Et maintenant tu dis je veux. C'est quoi cette histoire? Explique-moi ce comportement là, je comprends pas. C'est ça qui est dur. C'est ce passage-là qui est dur. Et ce passage-là, il demande beaucoup d'humilité, il demande beaucoup de renouvellement, beaucoup d'effacer la logique, tu vois, complètement. Complètement. C'est-à-dire, si tu as le moins d'emprise de la logique, t'es mort, c'est fini. Si tu commences les raisonnements, t'es mort. Tu commences la contradiction, les trucs, t'es mort, c'est fini. Là, tu dois partir, tu dois oublier ce qu'il y a eu complètement. Tu dois oublier les pommes, tu dois oublier le vin, tu dois oublier tous ces trucs-là. Et tu dis, moi, j'y vais, c'est tout. Moi, je vais la chercher, c'est tout. Et là, tu rencontres des géants qui sont en fait le fruit de ce que tu as fait. Ces géants, ils sont le résultat de ce que tu as fait. Ils vont te dire, ça n'existe pas. Et tu vas continuer. Et tu as que ton cœur et tes pieds. Tu te bouges, c'est tout. Et tu vas chercher. Et si maintenant tu arrives à faire ça, tu vas transformer la Irida en Aliyah. Mais il faut faire attention parce que c'est pas... Je veux dire, ce passage-là, il n'est pas évident. Ce passage-là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas arrivés à le passer. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé tomber dans leur vie. Beaucoup de gens, malheureusement. Dans leur vie, ils ont laissé tomber. Dans le mariage, dans la Torah, dans beaucoup de choses. Ils ont laissé tomber. Ils ne pouvaient pas. Parce que c'est un truc qui est complètement dingue. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas tomber dans ce que tu pouvais et que tu continues à vouloir en étant sûr que tu peux pas, puisque maintenant tu peux pas, d'accord, puisque tu t'es endormi des 70 facettes, donc tu peux plus, ça c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu veux, malgré que tu peux pas. Alors le fait que maintenant tu veux, malgré que tu peux pas, on va être obligé de créer quelque chose, que cette chose-là, en fait, elle va complètement de développer et optimiser toutes les difficultés que tu as eues avant, toutes les pertes que tu as eues avant, elles vont se transformer en profit. Mais ça, c'est toi qui le fais avec ta recherche. Comme ceux qui disent, voilà, on était impurs quand il fallait amener le Corban Pessah, l'agneau pascal, et pourquoi on n'a pas le droit, nous aussi, d'amener le... Mais attends, tu étais impur. Ouais, mais je veux quand même. Mais tu étais impur. Quelqu'un qui est impur, il ne peut pas amener l'agneau pascal. Ou bien il était dans un autre pays et il n'a pas pu arriver, il a eu un empêchement, il y a eu la pandémie là-bas, le truc, il n'y a eu plus d'avion pour revenir, il n'a pas pu faire le Corban Pessah, d'accord? Mais il dit, je veux. C'est quoi, je veux? Il fallait être là, prévoir. Non, j'ai pas pu. Ok. Mais je veux. Alors, mon cher Rabbeinu, lui-même, il a pas de réponse. Il demande à Hachem, qu'est-ce qu'on fait? Hachem dit, d'accord, on va leur faire une session, une deuxième session exceptionnelle du Corban Pessah. Tu te rends compte ce qu'ils arrivent à faire? Parce qu'ils veulent. Même que c'est plus le moment du tout. C'est pas Pessah, c'est fini Pessah. Ça fait 30 jours que c'est fini le Corban Pessah. Ils arrivent à refaire un truc, à créer un truc qui n'existe pas. Qui n'existe pas. C'était pas prévu dans la Torah. Dans le programme, il n'y avait pas ça. Ils sont arrivés à le créer par leur vouloir. Donc c'est là-dedans qu'on est, nous. C'est-à-dire, nous, c'est là où on est. C'est-à-dire, on se trouve dans des trucs catastrophiques au niveau pouvoir. Et dans le ciel, il prie pour qu'on lâche pas le vouloir. Parce que si on lâche le vouloir, c'est terminé. L'histoire du monde, elle est terminée. Si on lâche le vouloir, c'est terminé. C'est-à-dire que nous, on a ce problème-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on essaye de construire, d'avancer et tout, on tombe, d'accord? Mais on se lève et on continue. Et on continue. Maintenant, le SCRA, il va venir avec la logique. Il va te dire, mais attends, mais regarde mon ami, ça fait 100 fois, 1000 fois que tu essayes.
Ah, ça y est, laisse tomber, ça fait, trouve autre chose, il y a beaucoup de choses dans le monde. Il y a beaucoup de choses. Tu peux prendre un voilier, faire le tour de la planète avec un voilier ou en bicyclette. Ou il y a plein de trucs qui sont intéressants dans le monde. Tu peux faire plein de choses. Voilà, Bob Dylan, il a 78 ans. Il sort un album. Il y a plein de choses à faire dans ce monde. Aniouche, tu peux faire plein de choses dans ce monde. Dans la musique, dans beaucoup de choses, tu peux faire. Et dit non, je veux. C'est quoi je veux? Quand tu pouvais, t'as pas fait. Maintenant, tu viens de dire je veux. Et ça, c'est complètement à l'envers. Si tu n'arrives pas à passer cette chose-là, tu peux pas. Mais si tu passes cette chose-là, alors tu vas découvrir le monde des merveilles. Tu vas découvrir le monde des merveilles. Tu vas découvrir la yeshiva des cordonniers. Tu vas découvrir le monde des merveilles. Tu vas découvrir comment que par le fait qu'on ne peut pas, et par le fait qu'on a échoué à chaque fois dans nos examens, c'est comme ça qu'on a obtenu le plus grand diplôme qui est dans le monde, qui est au-dessus de tous les diplômes qui puissent obtenir par tous les examens du monde. Que tous les gens qui ont passé les examens et qui ont réussi à leurs examens, jamais ils ont pu être soignés avec les Sipurei Maasiot. Il n'y a que les gens qui sont arrivés à un pouvoir niveau pratiquement zéro et qui n'ont pas lâché le vouloir, qui ont pu attirer dans le monde les Sipurei Maasiot Shanim Kadmoniot. Parce qu'on a obligé Hachem à manifester, à sortir ce qu'il avait en stock de plus précieux, qui est l'éveil des endormis. Avec les contes. On l'a obligé par notre recherche. Et pourquoi on a cette recherche? Parce que justement, on a échoué. Si on n'avait pas échoué, on n'aurait pas une recherche aussi grande. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ça aussi, vous le mettez dans les clés messianiques. La Torah, elle a été donnée, elle a été proposée à toutes les nations. C'est pas que à Israël, toutes les nations. Et la Torah, elle est pour toutes les nations. Seulement, Hachem, il respecte la recherche de chacun. Et d'abord, les gens, ils peuvent commencer par les mitzvot Bnei Noach, que tout le monde est obligé de faire ça. Et s'ils veulent progresser de Bnei Noach, alors ils vont passer dans une deuxième étape où ils vont attirer sur eux ce qui s'appelle Nefesh Hager, c'est-à-dire l'âme de quelqu'un qui est en route vers la conversion. Et après, il se convertit, il reçoit une âme juive, et à ce moment-là, il a toute la Torah. Mais ça, c'est selon sa recherche. C'est chacun selon sa recherche. On ne va pas le forcer. C'est s'il veut, s'il cherche. Mais ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu te rends compte? Ça veut dire que maintenant, parce que j'ai échoué à l'examen, je vais faire descendre dans le monde quelque chose qui n'a jamais existé. Quelque chose d'une grandeur qui n'a jamais existé. Grâce à l'échec que j'ai eu à l'examen. Si je n'avais pas échoué à l'examen, les Sipurei Maasiot ne seraient jamais venus dans le monde. C'est justement parce que j'ai échoué et que je suis tombé et que j'ai dormi 70 ans que les Sipurei Maasiot sont venus. Uniquement parce que je veux, c'est tout. Je veux, c'est tout. Mais tu dis, mais ça veut dire quoi, je veux? Ça veut dire que je veux, c'est tout. Mais traduis-moi dans l'action. Là, dans l'action, rien. Il n'y a rien. C'est les jambes, les jambes, le cœur et les larmes, c'est tout. Voilà ce que ça veut dire. La bouche, les larmes, le cœur, les pieds. C'est ça ce que ça veut dire. Non, mais t'en as pas marre de trucs et tout. Non, j'ai pas marre. Mais t'as rien trouvé. T'as rien trouvé encore. Pas grave. Je veux. Ça, c'est révolutionnaire. Si moi j'avais entendu ça à l'âge de 16 ans, je sais pas ce que j'aurais fait. Je serais sauté en parachute du haut de la Tour Eiffel ou plutôt de
de la truc qu'il y avait à Rabat, là, il y avait la tour Hassan. La tour Hassan, c'était la tour Hassan, une grande tour qu'il y avait. C'est quelque chose qui est c'est-à-dire que ça, c'est que dans les yeshivas des cordonniers, dans le monde, tu dis ça, c'est la camisole, c'est-à-dire c'est l'asile psychiatrique. Parce que ça, avec ça, tu as enlevé tous les systèmes. C'est-à-dire tous les systèmes, ils sont morts avec ça. C'est fini. C'est fini. Il n'y a pas plus révolutionnaire et anti-système que ça. Ça n'existe pas. Parce que tu vas demander à quelqu'un, mais est-ce que tu as vraiment échoué, toi, à tous les examens ou pas? Non, j'en ai réussi un peu. Ah non, tu as réussi un peu. Pas bon. Moi, je cherche des gens qui ont vraiment échoué complètement. Tu connais des gens comme ça? Il dit, mais t'es fou, quoi. Il dit non, parce que les gens qui ont échoué complètement, c'est eux qui vont emmener la Géoula. Tu comprends pas? C'est que... Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont que leur vouloir, c'est tout. Ils viennent avec leur bouche, leur cœur, les larmes et les pieds. Ils marchent, c'est tout. Ils se déplacent, ils cherchent. Ils vont là, ils bougent, ils vont à Ouman, ils vont au Kotel, ils vont chez Rabbi Shimon, ils vont à truc. Ils bougent, ils cherchent. Tu veux un plus grand chizouk que ça? Tu veux quelque chose de plus fort que ça dans le chizouk? Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Tu te demanderas qu'une chose. Bouge-toi, c'est tout. Cherche. Cherche, c'est tout. Ne lâche pas. N'arrête pas de chercher, c'est tout. Ouais, mais à chaque fois, je me suis planté. Mais c'est extraordinaire quand tu t'es planté. Tu comprends pas? À chaque fois que tu vas te planter, tu vas faire naître une révélation des secrets de la Torah encore plus grand. Tu comprends pas? Que grâce à tes échecs, tu vas faire dévoiler Hachem. Tu vas l'obliger à dévoiler des secrets comme il n'a jamais été. Ben, sois content. Sois content, sois joyeux. Pourquoi tu es triste? Non, mais quand même, j'aurais aimé réussir. Mais c'est ça, il n'y a pas une plus grande réussite que ça. Quelle est plus grande réussite que ça? Tu as une plus grande réussite que ça d'avoir fait descendre dans le monde les Sipurim Asiot, les contes de Rabbi Nachman, les plus grands secrets de la Torah qui n'ont jamais été révélés au monde. Justement parce que tu as essayé et tu t'es planté, t'es tombé. Et t'es tombé, tu continues à vouloir. Alors quand tu dis que maintenant elle est mita alemet, elle se cache beaucoup, ça veut dire elle rentre dans les secrets. C'est-à-dire qu'elle va où? Dans les secrets. Qu'est-ce que c'est cette montagne en or et les châteaux en pierre précieuse? C'est des endroits secrets, énormes, puisque ces trois géants ne les ont jamais vus. Ils les ont jamais vus. Ils n'ont jamais entendu parler de ça. Pourtant, c'est des géants, ça veut dire c'est grandes sommités. Ils n'ont jamais entendu ça. C'est normal qu'ils n'ont jamais entendu, parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Il a fabriqué tout ça avec son vouloir. Il a descendu tout ça avec son vouloir. Avec son vouloir, le fait qu'il s'est entêté, il dit je lâche pas. Je veux. Et tout ce qu'on va lui amener comme examen, c'est-à-dire résultat de logique, qu'il a échoué, il ne regarde pas ça du tout. Ça ne l'intéresse pas. Et si on le pique trop, il se met à pleurer, c'est tout, il éclate. En sanglots, il dit ça existe, c'est pourquoi vous parlez comme ça? C'est sûr que ça existe. C'est sûr que ça existe. Et ça, tu vas en trouver des gens qui vont t'attaquer, qui vont te dire, mais voilà, les examens, tu échoues aux examens et tout, qu'est-ce que tu dis? Tu veux pas. Si tu voulais, voilà, on t'a donné un truc facile quand même, pas manger la pomme et trucs et tout. C'était facile, relativement facile. Alors ça, tu veux pas. Et maintenant, tu prétends que tu as un vouloir. Oui, je veux. Tous mes échecs, ils traduisent pas, en fait, ma véritable identité. Moi, je cherche vraiment, c'est tout. Mais si tu cherchais vraiment, l'examen, tu aurais fait quelque chose. Non, j'ai échoué à l'examen. J'ai échoué, c'est tout. Et cet échec-là, c'est lui qui s'est retourné, qui t'a amené
la délivrance. C'est comme ça que Mashiach va venir. La Géoula va venir comme ça, parce que par des gens complètement, logiquement, complètement découragés, logiquement, complètement découragés dans le pouvoir, et qui lâchent pas, et qui veulent, c'est tout. Alors c'est sûr que c'est le summum de la contradiction, mais c'est ça qui va permettre la révélation d'Hachem, comme il ne s'est jamais révélé dans le monde. שזה בחינת מה שאלו שנפלו בכל העין פנים לתורה, עד שאפשר לעורר אותם עוד בשום פנים לתורה, שהם בבחינת ה-70 שנה, אף על פי כן שגם אלו מתעוררים קצת, אז הצדיק האמת עוסק לעורר אותם, להחיותם על ידי סיפורי מעשיות של קדמיות, שהם כביכול למעלה מבחינת ה-70 פנים לתורה. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus des 70 panim de la Torah. Tu comprends? C'est-à-dire c'est parce que tu n'as pas voulu manger le repas, on t'a sorti là-bas le dessert du chef qui garde pour le servir une fois par an quand c'est le roi qui vient manger chez lui, tu vois. C'est ça qu'on va te donner à manger à toi. Justement parce que tu n'as pas voulu manger le repas. Tu as refusé. Normalement, ce dessert, tu crois que c'est celui qui a vraiment été sage, qui a mangé, Non, Dafka, parce qu'il n'a rien voulu manger et tout. On va te sortir les trucs les plus raffinés qui existent. C'est ce qu'il dit ici. Maintenant, on va te révéler ce qui est au-dessus des 70 facettes de la Torah. Qui est méprinat verav chesed. C'est-à-dire, c'est rav chesed. C'est plus chesed. C'est rav chesed. C'est-à-dire, c'est le grand chesed. On va sortir la grande artillerie de la miséricorde. Mais avant, vraiment la très grande miséricorde. Méprinat atik. C'est-à-dire, ancien. C'est-à-dire, ancien, c'est-à-dire la chose la plus élevée, la plus ancienne qu'il y ait eu dans le monde, c'est-à-dire la plus élevée dans la miséricorde d'Hachem. Vaïm bepaot la chokma, al mamar patar v'shimon, me voir ksat meremez ve'ulay sheze prinat ma sheodia alo. Alors ça, tu vois dans Parperot la chokma, sur la Torah 60, donc Bli Neder, on le fera quand on a fini la Torah 60, sur Parperot la chokma, qui est aussi du Rav de Tcherin, le même qui est en train de nous parler ici. מבואר קצת ברמז אולי שזה בחינת מה שהודיע לו שכעת הוא צריך לבקש הר של זהב ומסך של מרגליות שם תמצאני. C'est-à-dire maintenant il faut que tu cherches une montagne en or et un château en pierre précieuse. Là-bas tu vas me trouver. C'est-à-dire tu vas plus pas me trouver maintenant ça y est, tu vas plus me trouver au prix unique, Monoprix, tout ça, c'est Carrefour, tout ça, tu vas plus me trouver là-bas maintenant. Maintenant c'est des trucs hyper cachés, des endroits hyper élevés et tout. Là-bas tu vas me trouver. Tu peux plus me trouver dans les endroits à côté de toi. Là où j'étais sous ta main à côté, c'est fini, tu ne peux plus me trouver là-bas. Maintenant, il faut que tu ailles chercher dans des trucs très très profonds. Ça, c'est les sipurim masiot, c'est-à-dire maintenant, on va aller chercher des choses extrêmement profondes pour te soigner. Hainu kanal. Vini gam bepa'am harishon, kodem sheba sheni lamelech, el mekoma harishon. Même la première fois, avant que le deuxième du roi il arrive dans son premier endroit où elle était, me voir Sham, sheniar veishir asus ve'alach lemivtzar arshav. C'est-à-dire que maintenant, c'est écrit là-bas qu'il a laissé le cheval et il est allé la chercher dans le château où elle était. Il a laissé maintenant même le mécharet, il a tout laissé, il est allé seul pour la chercher. Tout ça, c'est des allusions à la Avodat Hashem pour chacun selon comment il ressent dans son cœur. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, on a ouvert un petit peu, mais maintenant, voilà, il a laissé le mécharet, il a tout laissé. Comme tu m'as dit qu'il dit le Rav Besançon sur le mécharet et tout, c'est-à-dire il a laissé l'honneur de ce monde, il a laissé tout, toutes les considérations, tous les trucs, ça il a plus. Parce qu'il a échoué aux examens, de toute façon c'est fini. Qu'est-ce qui lui reste? Il a échoué aux examens. Donc ça y est, il va plus être diplômé de Harvard ni de comment on appelle ça, hein? De la Sorbonne, voire de Paris 5 ou truc. Ça y est, c'est fini. Tout ça c'est fini pour lui. Donc maintenant qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste que le émettre les mythos, c'est tout. C'est la seule chose qui lui reste. C'est la seule chose qui va le sauver, c'est le Emet Lamito. Et on va amener le Emet Lamito pour lui. C'est ça qui est extraordinaire.
Mais ça vient uniquement si tu es sûr que Hachem, il va jamais te laisser, tu vois. Si tu es persuadé que Hachem, il t'aime, il va jamais te laisser, c'est que ça qui te permet de vouloir, malgré que tu as échoué à tout. C'est-à-dire, c'est comme une grand-mère, tu vois. C'est-à-dire, tu sais que ta grand-mère, en fait, c'est quand tu vas refuser de manger qu'à la fin, elle va te lâcher les chocolats, tu comprends? Mais si tu manges, je ne vais pas te donner les chocolats. Tu as mangé. Mais maintenant, tu dis non, ça, je veux pas. Non, je veux pas, j'aime pas, je veux pas. Après, elle va te sortir des chocolats qu'elle a là-bas, des trucs, des super trucs et tout. Parce que tu es sûr qu'elle t'aime. Si tu es sûr qu'Hachem, il t'aime, il va jamais te lâcher. Donc toi, en fait, tu vas retourner tous ces échecs en bénéfice. C'est-à-dire que maintenant, tu as essayé de travailler, tu as essayé de faire des trucs, tout ça n'a pas marché. Alors tu viens, tu m'en dis, tu dis, bon, voilà, j'ai fait tout ce que j'ai pu et tout, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et bon, ok, allez, je vais t'offrir ton salaire. Je vais te donner, c'est tout. Puisque maintenant, on en est arrivé là, alors je vais te donner. C'est-à-dire que maintenant, tu as utilisé tous les échecs que tu as fait, c'est ça qui ont créé ta réussite. Bezrat Hashem. Voilà les amis. Il faut Hashlema pour Chana Bat Rechaima, Bezrat Hashem. Voilà les amis, encore Rabbeinu, regardez les cadeaux qu'il nous fait, regardez ce qu'il nous envoie. Vous avez entendu des choses comme ça déjà? Est-ce que vous avez entendu? Voilà, bon Hashem. Voilà, c'est-à-dire à force de perdre, comme vous dites, Monsieur Bouchard, vous allez devenir un grand gagnant, très grand gagnant. On a tous tellement perdu qu'on est devenu des gagnants. Amen, merci pour une bénédiction. Ouais, Bezrat Hashem, on essaye pendant le voyage, donc voilà. Bezrat Hashem, demain, dans l'après-midi, je ne pense pas que je pourrai arriver à faire le cours, mais la nuit, on se retrouve pour le Sipurim Masiot, Bezrat Hashem. Merci les amis, merci d'être là, merci de nous soutenir, de nous aider. Voilà, mamash, comme vous dites, la fureur de vaincre à force de perdre. C'est-à-dire la rage du vouloir. La rage du vouloir. Je veux, c'est tout. Je suis un enragé du vouloir, c'est tout. Mais là, ça y est, avec ça, il t'a enlevé. Merci Yosef Moshe. Razak, Bezrat Hashem, demain soir je serai à Ouman, Bezrat Hashem. Si on arrive à passer avec tous ces trucs-là, je ne sais pas comment ça marche, mais Bezrat Hashem. En tout cas, on essaye, on y va. Après, qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Tu vas dire, ouais, il n'y a pas de... Tu as gagné à l'examen, tu as réussi à l'examen, alors prends ton diplôme. Tu n'as pas réussi à l'examen, alors prends le Sipurim Masiot. Mais il n'y a pas de... Je veux dire, ça y est, tu n'as pas où... Un choumioche ba'olam klal, c'est-à-dire il n'y a pas de désespoir. Le désespoir n'existe pas. Il n'y a aucune raison de te désespérer, c'est fini. C'est fini. Tu es un gagnant. Si tu es un gagnant à l'examen, alors tu es un gagnant. Et si tu es un perdant à l'examen, tu es un plus grand gagnant encore. Donc ça y est, tu as gagné de toute façon. Tu comprends pourquoi Rabbeinu dit Nitzar Tivenaser grammatiquement? Parce que voilà, avec ces outils-là, ça y est, tu as gagné. Tu ne peux pas te sauver. Tu ne peux pas dire non, dommage, j'ai échoué. Tu ne peux pas. Parce que si tu as échoué, tu es un plus grand gagnant encore. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi maintenant? Tu veux jouer le Zarma, le truc, le type vexé? Tu es vexé. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, Ashrenu. Amen, Bezrat Hashem, Rita Khalifa, Bezrat Hashem, je nous donne la possibilité. Bezrat Hashem, on est là, on avance. Merci les amis.
תשחק ליום האחרון. עוז והדר לבושן ותשחק ליום האחרון. נה 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 ay 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 ya na 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 ya na 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 ya na 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 ליום האחרון. עוז והדר לבושן ותשחק ליום האחרון. יא נה 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 יא נה 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 יא נה 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 ay 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 יא נה 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 na 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 ay ay na 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 ya na 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 ya na 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 עוז והדר לבושן ותשחק ליום האחרון. עוז והדר לבושן ליום האחרון. ותשחק ליום האחרון. יא נה 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 יא נה 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 יא נה 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 יא נה 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 יא na 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 na